Aujourd'hui, on entend beaucoup parler du breathwork, de soins énergétiques, de cérémonies, de libérations émotionnelles, de pratiques somatiques, de nettoyage énergétique. En gros, des séances qui promettent de libérer quelque chose dans le corps. Et j'ai envie d'être très claire avec vous dès le début de cet épisode. Je ne suis pas contre ces approches, bien au contraire. Je sais que certaines, bien menées, peuvent être extrêmement puissantes. Elles peuvent vraiment ouvrir des espaces intérieurs que des années de réflexion n'ont pas réussi à ouvrir. Il y en a certaines qui permettent à des émotions de circuler, au corps de relâcher, à des personnes de ressentir quelque chose qu'elles tenaient au fond d'elles depuis très longtemps. J'en utilise moi-même certaines et j'en ai aussi bénéficié, donc j'ai pu voir des transformations très fortes grâce à elles. Par contre, aujourd'hui, je peux voir qu'il y a énormément de confusion, notamment une qui fait souffrir, c'est qu'on laisse parfois croire qu'une expérience intense suffit à guérir durablement des années de conditionnement, de traumatisme, de blessures d'attachement, de stratégies de survie. Et c'est là que beaucoup de personnes tombent dans un piège. Parce que oui, il peut se passer quelque chose de profondément réel pendant une séance. Vraiment, il y a des émotions qui peuvent remonter avec une intensité incroyable. Tu peux trembler, tu peux pleurer, tu peux rire, sentir de l'ouverture, un espace en toi, quelque chose qui s'est libéré alors que c'était bloqué depuis des années. Tu peux aussi sentir, après un soin énergétique, une clarté nouvelle, de la légèreté, une impression qu'un poids est parti, que ton cœur s'est ouvert, que tu respires vraiment mieux. Tu peux aussi vivre une cérémonie, une libération corporelle et avoir l'impression de renaître. C'est vrai tout ça, tu ne le vis pas dans ta tête, il se passe quelque chose. Certainement que ton système nerveux a changé d'état, que des protections qui étaient là ont temporairement sauté, que certaines émotions sont devenues accessibles, que des mémoires implicites ont pu remonter, que des tensions musculaires ont pu relâcher et que des réponses de stress restées inachevées jusque-là ont pu commencer à se compléter. Peut-être que le corps a enfin pu faire circuler une charge qui a été tenue, comprimée, retenue depuis longtemps. Donc ces expériences, elles peuvent être thérapeutiques et transformatrices. Par contre, attention, une libération n'est pas forcément une guérison complète. Et ça, c'est la phrase la plus importante de cet épisode. Pourquoi? Parce qu'on confond vivre une expérience avec transformer durablement un fonctionnement. Ça, ce sont deux choses différentes. Une séance ouvre une porte immense, elle peut faire sauter une protection, comme je le disais, permettre une décharge, redonner accès à une émotion, créer une sorte de révélation. Mais une ouverture, ce n'est pas encore une nouvelle manière de vivre. Une décharge, ce n'est pas encore une intégration. D'ailleurs, il y a une notion très importante à comprendre, c'est qu'on ne libère pas un traumatisme en une seule fois. On va le rencontrer couche par couche, en général sur plusieurs années. Ici, je parle tant des grands traumatismes avec un grand T qui sont identifiables, violents, marquants, que des traumatismes avec un petit t qui sont liés à des micro-blessures répétées, les manques, les humiliations, les abandons émotionnels, les insécurités chroniques. Vraiment des choses qui n'ont peut-être pas eu l'air spectaculaires de l'extérieur, mais qui répétées ont pu profondément marquer le système nerveux. Alors oui, parfois il y a des miracles, parfois une séance suffit à changer quelque chose de manière spectaculaire parce qu'une peur disparaît, une décision devient évidente, une personne ne revient plus jamais dans son ancien schéma. Et je pense qu'il faut aussi laisser de la place à ça, parce que le vivant, il n'est pas mécanique, certaines libérations sont profondément puissantes, sauf que la plupart du temps, ce n'est pas une solution magique, c'est plutôt une ouverture, une étape, une porte qui s'ouvre. Et ensuite, il va rester à intégrer ce qui vient d'être ouvert dans la réalité du quotidien. Et c'est là que beaucoup de personnes se font piéger, parce qu'après une expérience très intense, elles pensent que ça y est, elles sont libérées, que c'est fini, que cette fois elles sont guéries, débarrassées. Et pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, eh bien tout semble différent puisque le corps est plus léger, le mental est plus calme, les sensations sont plus fluides et la vie semble beaucoup plus simple, on se sent connecté, ouvert, aligné. Et puis progressivement, malheureusement, je suis sûre que tu connais ça, le quotidien revient. Ton partenaire te fait une remarque et bam, ça repart. Quelqu'un ne répond pas à ton message et bam, ça repart. Une critique arrive, c'est reparti. Une peur se réactive, une situation relationnelle te touche et d'un coup, le même schéma revient. La même insécurité, le même besoin de contrôle, la même peur, la même difficulté. Et là, beaucoup de personnes tombent dans une immense déception puisqu'elles se disent mais ça n'a servi à rien ce que j'ai fait. Je pensais que c'était réglé et pourtant c'est encore là, je le revis. Pourtant, ça ne veut pas forcément dire que la séance n'a servi à rien. En gros, la séance a certainement servi à ouvrir quelque chose. Et ton système n'a juste pas appris à vivre cela autrement dans le réel. Et c'est cette nuance qui est capitale et sur laquelle je vais insister. Un traumatisme, une blessure, un schéma,
une boucle de survie ne vive pas uniquement dans une émotion qui est bloquée, ça ce serait trop réducteur. Il y a certaines émotions qui ont besoin d'être vécues, certaines charges qui ont besoin d'être déchargées, oui, certaines mémoires corporelles qui ont besoin d'être rencontrées. Mais un traumatisme, c'est aussi une manière de percevoir le monde. Ce sont des réflexes automatiques, des croyances, des prédictions du cerveau, des réponses du système nerveux, des habitudes relationnelles, des stratégies de protection aussi, des comportements qui ont été appris. Donc une personne peut vivre une énorme libération pendant une séance, sentir que quelque chose se débloque et pourtant le lendemain, elle va continuer à agir de la même manière. Pourquoi? Eh bien parce que son système n'a pas encore appris une autre manière d'être, et notamment d'être en relation peut-être. Il a peut-être libéré une charge, mais n'a pas encore intégré une nouvelle réponse. Et c'est d'ailleurs là que la notion de neuroplasticité devient essentielle à comprendre. Le cerveau, il change, oui, mais il change par répétition, par expérience correctrice progressive, par association nouvelle qui se répète dans le temps. On aimerait croire qu'une expérience spectaculaire va tout reprogrammer d'un coup, et ça serait simple, ça serait rapide, ce serait magique. Moi aussi, j'aimerais bien, mais biologiquement, ça ne marche pas comme ça. L'apprentissage profond, il fonctionne pas comme ça. Ton cerveau, il a mis des années à construire des chemins neuronaux, donc crois-moi bien que tu ne vas pas les effacer comme ça. Il avait des associations très certainement comme dire non peut être dangereux, l'amour peut être instable, recevoir ça peut créer une dette, réussir ça peut entraîner du rejet, se montrer c'est s'exposer à la critique. Et ces associations, elles ne disparaissent pas toujours parce qu'une séance a été intense. Une séance crée une brèche, en effet. Mais ensuite, le cerveau a besoin de preuves répétées. Il a besoin de le vivre. Il a besoin de vivre, par exemple, plusieurs fois, je peux dire non et le lien ne s'effondre pas. Je peux recevoir sans compenser immédiatement. Je peux ressentir une émotion sans être submergée. Je peux poser une limite et survivre à cet inconfort. C'est pour ça que c'est la vie, le véritable terrain d'intégration. Donc, on ne se dit pas comment je me suis sentie pendant la séance, mais plutôt comment mon système réagit quand la vie me déclenche à nouveau, quand quelqu'un me critique, quand quelqu'un me dit non, quand je dois poser une limite, quand je me sens abandonnée, quand je dois recevoir de l'amour, quand je sens une opportunité qui arrive. C'est vraiment là qu'on va voir si quelque chose commence réellement à s'intégrer. Parce que la guérison, elle ne se mesure pas à l'intensité de ce que tu ressens dans un état modifié de conscience. Elle se mesure aussi dans ta capacité à vivre autrement des situations ordinaires, dans tes relations, tes choix, ta manière de répondre à tes déclencheurs, dans ta capacité à ne pas repartir exactement dans tes anciens comportements. Il existe d'ailleurs un piège dont on parle très peu, c'est l'addiction ou libération. En fait, certaines personnes ne deviennent pas dépendantes à une substance, mais à un état. Elles cherchent la prochaine cérémonie, le prochain soin, la prochaine grande libération ou révélation, comme si la prochaine expérience allait tout régler. Donc beaucoup d'états extraordinaires, d'expériences extraordinaires, mais très peu de transformations concrètes dans le quotidien. Donc elles ont des prises de conscience, des ouvertures, elles se libèrent, mais entre deux séances, eh bien, elles revivent les mêmes choses. Par exemple, elles ne posent pas leurs limites, elles entretiennent les mêmes relations avec les mêmes problématiques, le même environnement continue d'activer leur système nerveux. Et c'est là que je crois qu'il faut oser dire quelque chose d'important, c'est que chercher constamment une nouvelle libération, ça devient une manière d'éviter l'intégration. Évidemment, parce que l'intégration, c'est moins spectaculaire, c'est moins mystique, ça ressemble à quelque chose d'un peu plus banal dans le quotidien. Ce sont voilà, les petites actions que l'on va mettre en place dans le quotidien, essayer de ne plus se trahir dans une situation qui vient et qui arrive. Je crois d'ailleurs que c'est là que beaucoup de discours spirituels ou énergétiques manquent de subtilité. On parle de libération, mais on ne parle pas d'apprentissage. On parle de nettoyage, mais pas toujours de système nerveux. On parle d'énergie bloquée, ok, mais pas de croyances, pas toujours de comportement, de mémoires implicites, d'attachement, de limites d'environnement. Pourtant, eh bien, le système nerveux, il ne se transforme pas seulement parce qu'il a une expérience forte, mais parce qu'il peut vivre de nouvelles expériences suffisamment souvent pour les considérer comme sûres. Il doit progressivement apprendre. Et ça ne se fait pas simplement et ça ne peut pas s'apprendre en une séance, ça s'apprend dans la répétition du quotidien. Une transformation durable s'agit presque toujours sur plusieurs niveaux en même temps. Le corps, parce qu'il porte les réflexes de survie. Le système nerveux, parce qu'il doit retrouver une sensation de sécurité. Le cerveau, parce qu'il crée
les circuits, et notamment les futurs nouveaux circuits. Les croyances, parce qu'elles influencent notre manière d'interpréter le monde. Les comportements, parce que le cerveau ne change pas uniquement en comprenant, mais en vivant autre chose. Les relations, parce qu'elles sont le terrain concret ou les anciens schémas réactifs. Et parfois l'environnement, parce qu'on ne peut pas demander à un système nerveux de se réguler durablement si autour de lui, on continue à le déréguler en permanence. C'est vraiment pour ça que comprendre ne suffit pas. C'est vraiment la combinaison qui va transformer. Tu peux comprendre énormément de choses sans que ton corps change. Tu peux vivre une énorme, immense libération sans que tes comportements changent. Tu peux essayer de changer tes comportements sans que ton système se sente suffisamment en sécurité pour les maintenir. Donc la vraie transformation va commencer quand ces dimensions vont commencer à travailler ensemble. Je vais prendre un exemple très concret pour que tu comprennes bien ce que j'essaye de te dire. Une personne a peur du conflit profondément et pendant une séance, elle libère une immense colère liée à son enfance. Elle comprend qu'elle n'a jamais eu le droit de s'exprimer. Elle pleure, elle ressent, elle se reconnecte à cette partie d'elle-même et ça c'est très précieux. Mais ensuite dans sa vie quotidienne, son partenaire va peut-être faire quelque chose qui dépasse ses limites. Et si elle dit rien, si elle s'écrase cette personne, si elle s'adapte encore, son système va continuer à apprendre m'exprimer est dangereux, même après la libération. Par contre, si elle commence par une micro-action, dire là je ne suis pas d'accord, et prendre le temps de réfléchir avant de dire oui immédiatement, exprimer un besoin, poser une limite douce, son cerveau va recevoir une nouvelle preuve. Et là, la guérison va être incarnée, et pas seulement ressentie pendant une séance, mais vécue dans le réel. Prenons un autre exemple qui va peut-être te parler. Quelqu'un vit une cérémonie, ressent une immense ouverture du cœur et pendant quelques jours, cette personne se sent prête à aimer vraiment autrement. Puis elle retourne vers une relation instable, ambiguë, où elle doit constamment deviner, attendre, espérer. Et son système nerveux revient dans l'ancienne boucle avec le manque, l'attente, l'hypervigilance, l'obsession. C'est pas que la cérémonie a servi à rien, c'est que l'environnement relationnel continue d'activer la même blessure. Et tant que la personne ne va pas regarder sa boucle complète, ce qu'elle choisit, ce qu'elle tolère, ce qu'elle répète, ce qu'elle espère réparer, la libération émotionnelle risque de ne pas suffire parce que le corps peut s'être ouvert pendant une séance, puis s'être refermé parce que le contexte lui rappelle l'insécurité. C'est pour ça qu'il y a une autre nuance qui est importante, c'est que toutes les libérations ne sont pas forcément des intégrations et que toutes les intensités eh bien, ne sont pas forcément thérapeutiques. En gros, une séance a pu être très intense et a pu aider, mais parfois chez certaines personnes qui sont très traumatisées ou très dérégulées, trop d'intensité trop vite, ça peut aussi dépasser ce qu'on appelle eh bien, la fenêtre de tolérance. En gros, le système vit beaucoup de choses, mais il ne peut pas forcément les intégrer et peut même ressortir plus confus encore, plus ouvert, oui, mais plus vulnérable. Parce qu'il n'a pas la structure pour contenir ce qui a été activé. C'est pour ça que la sécurité, le cadre, l'accompagnement, la préséance et le rythme sont vraiment très essentiels. Donc on n'essaye pas de ressentir le plus fort possible parce que le système doit pouvoir digérer ce qu'il traverse. Et une émotion qui va déborder ne va pas forcément être une émotion qui va être intégrée. C'est aussi pour ça que je pense qu'il faut arrêter de hiérarchiser les approches comme si l'une détenait toute la vérité. Le cerveau humain, il a besoin de comprendre, le système nerveux, oui, il a besoin de sécurité, les comportements ont besoin d'évoluer, les relations ont besoin de devenir eh bien, plus cohérentes, les croyances ont besoin d'être mises à jour et l'âme, si on utilise ces mots, a besoin que la vie devienne plus alignée avec ce qui est vrai pour toi. Et tout ça, ça ne s'oppose pas du tout. Le problème apparaît plutôt quand on croit qu'un seul plan va tout régler, que voilà, une libération énergétique, elle peut ouvrir, une pratique somatique peut réguler, une relation saine va peut-être réparer, une action concrète va peut-être reprogrammer, mais vraiment l'idée c'est que toutes ces dimensions se soutiennent entre elles. Avant de te dire comment passer à l'intégration après une libération, n'hésite pas à m'envoyer un email à mallorymalmasson@gmail.com pour me parler de ta problématique. 3 lignes suffisent, je te ferai un premier retour et on pourra voir ensemble comment travailler. Et tu peux aussi d'ailleurs découvrir mon approche, mes accompagnements sur mallorymalmasson.com.